Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur la chaîne God with Us. Je me présente, je suis Emmanuela et sur cette chaîne, nous nous encourageons à vivre notre quotidien avec le Seigneur. Nous encourageons à l'inclure dans chaque détail de notre vie parce qu'il a dit, je ne vous laisse pas seul, mais je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Si c'est la première fois que tu es là, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker cette vidéo. Et nous allons tout droit dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti, ne rate pas, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, je voudrais nous encourager, je voudrais nous pousser à persévérer. Nous sommes actuellement au 7e mois de l'année, au mois de juillet. Nous sommes donné beaucoup d'objectifs au courant de l'année. Pour beaucoup, ils sont sur la bonne voie, ils continuent, ils avancent. Mais pour certains, ils se sont déjà découragés, ils ont même abandonné. Ils se demandent bien pourquoi ça va comme ça vacille. Ils ne comprennent pas pourquoi les choses se passent telles qu'elles sont en train de se passer. Mais aujourd'hui, je veux m'encourager à persévérer, à ne pas arrêter, de te rappeler pourquoi est-ce que tu t'es donné ces objectifs-là. Quelle était la raison de cet objectif? Tu t'es dit, je vais lire toute ma Bible cette année, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, une fois, deux fois, trois fois, et là tu te sens déjà fatigué et tout. Je vais juste t'encourager de ne pas lâcher, de te rappeler pourquoi tu t'es donné cet objectif. Tu voulais approfondir ta relation avec le Seigneur, tu voulais aller plus loin dans les Écritures. Ne l'oublie pas, rappelle-toi de cet objectif, du but pour lequel tu t'es donné cet objectif. Et n'abandonne pas. Tu as décidé d'entamer un projet et c'est difficile, les choses se passent mal. Ne lâche pas, persévère, reste accroché. Rappelle-toi de pourquoi ce projet, ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Rappelle-toi de tout cela et continue jusqu'au bout. Mais là, ne lâche pas. C'est le moment plutôt de persévérer. Et la Bible va nous dire dans Hébreux 10, 36, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. C'est-à-dire, même la parole du Seigneur, il est conscient en fait qu'il y aura des difficultés, il y aura des embûches, il y aura des problèmes, mais il dit, vous avez besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérer pour atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur t'a mis sur cette terre. Si tu veux aller jusqu'au bout, tu dois persévérer. Si tu veux voir tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu dois persévérer, tu ne dois pas lâcher. On n'est qu'au 7e mois, il y a encore 12 mois, tu peux y arriver, tu peux le faire. Alors, persévère. Reste accroché, ne lâche pas. Si c'est un projet qui a débuté depuis l'année dernière, tu es dessus. Mais rappelle-toi du but, n'oublie pas le but. Il va dire dans 1 Corinthiens 9, 26 va nous dire, c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Je cours les yeux fixés sur le but. Ne regarde pas la situation présente, mais regarde au but. Quel est le but de ce challenge? Quel est le but de ce projet? Quel est le but du projet sur lequel tu es? Rappelle-toi de pourquoi tu fais cette action. Pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin à 5 heures? Rappelle-toi du but. Tu veux approfondir ta relation avec Dieu. Vas-y, ne lâche pas, continue à prier comme tu t'es donné les objectifs de lire des livres, tu veux te cultiver. Rappelle-toi, c'est pour ta culture, c'est pour être une personne qui s'exprime mieux, qui a de meilleures connaissances par rapport au projet futur. Ne lâche pas, persévère. Vraiment, ne lâche pas, ne reste pas là, mais continue. Le Seigneur est tellement conscient, il est tellement conscient que, en fait, ce sont les choses qui arrivent. Habakkuk, lui, il va faire une plainte au Seigneur, il va venir devant le Seigneur.
il va parler, il va relater. Non, c'est comme ça, c'est comme si, non, le peuple là, ils sont comme ça, non, les choses n'avancent pas comme il fallait que ça avance. En fait, il se plaint, en fait, il vient au devant du Seigneur avec ses plaintes. Et il nous dit que après avoir présenté ses plaintes, il attend pour voir ce que le Seigneur va lui répondre. On lit ensemble. Il dit, l'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais il était là et il était, en fait, moi, généralement quand tu parles devant le Seigneur, tu présentes les situations, tu présentes des trucs, tu attends à ce qu'il te réponde, il dit voici comment ça va se passer, voici telle chose. Mais il va dire, écris la vision. Tu vois le projet que tu as là, écris-la. Continue à travailler dessus. Si elle ne s'accomplit pas demain, attends. Parce qu'elle va s'accomplir. C'est ce que le Seigneur dit. Ce projet qu'il t'a mis à cœur, elle va s'accomplir. Cette promesse qu'il t'a donnée, elle va s'accomplir. Écris-la. Rappelle-toi du but et attends. Continue à travailler. En attendant, continue à bosser. Ne t'arrête pas parce qu'elle va certainement s'accomplir. Reste accroché. Ne lâche pas. Le Seigneur est avec toi et tu vas y arriver. Et une chose pour t'aider à continuer sur ce chemin, c'est de lire la parole. Parce qu'il va nous dire dans Romains 15, car le Seigneur, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. C'est-à-dire que c'est à travers les Écritures que nous allons pouvoir persévérer, que nous allons pouvoir être réconfortés et que nous aurons de l'espérance à continuer à travailler. Du coup, ce n'est pas le moment de lâcher ta Bible, d'abandonner ta Bible, mais c'est le moment de creuser encore plus dans les profondeurs des Écritures, parce que c'est là que tu vas retrouver le réconfort et l'assurance dont tu as besoin pour aller jusqu'au bout de la promesse, pour atteindre la promesse, pour que s'accomplisse le but de ton existence ici sur terre. Et n'oublie pas, Ecclésiaste 7, 8 qui va dire, la fin des choses vaut mieux que son commencement. Alors, va jusqu'au bout, la fin sera meilleure, elle sera belle et tu pourras célébrer, te réjouir de belles choses que tu auras accomplies. Ne lâche pas et profite et encourage une autre personne avec cette vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. Je prie que le Seigneur te fortifie, te réconforte face à ce par quoi tu passes et que tu ne lâches surtout pas. Le Seigneur t'aime et il a un plan précieux et merveilleux pour toi.